C'est une soirée festive devenue un calvaire. Il est 2 h du matin ce 30 avril 2019, quand la vidéosurveillance filme cette scène révélée par Mediapart. Au volant avec ses amis, Paul conduit tranquillement, avant d'être pris en étau par 3 véhicules, sans gyrophare, sans insigne. Il ne le sait pas encore, mais ce sont des véhicules de police. Là, il y a 2 personnes qui sortent armées, qui me mettent en joue. Je pensais vraiment à un braquage. Braquage, agression. J'avais aucun indice qui pouvait me faire croire que c'était la police. Pris de panique, il recule, puis percute un véhicule. Un policier sort alors son arme, tire à 2 reprises, sans sommation. Une balle passe à quelques centimètres de la tête de Paul. La vitre a explosé à côté de moi. Et ouais, à ce moment-là, j'ai vraiment pu mourir. C'était fini. Quand il me sort de la voiture, je pensais que j'allais me faire abattre sur la route comme un chien, quoi. Tous les occupants de la voiture sont interpellés. Ils sont soupçonnés à tort d'avoir volé un sac à main. Ils sont même accusés d'avoir blessé un fonctionnaire. Si les charges ont été abandonnées, son avocat espère la condamnation de ces policiers. Selon lui, ils n'auraient jamais dû utiliser leur arme à feu. Ce sont uniquement des policiers qui ont la gâchette trop facile et ne peuvent pas imaginer d'intervenir et d'interpeller sans avoir recourir à une forme de violence ou une autre. Pourtant, ils n'ont jamais été inquiétés par leur hiérarchie. Les policiers n'ont absolument pas été sanctionnés, pas inquiétés, pas suspendus. Et le policier qui a tiré en visant la tête de mon client est toujours sur le terrain avec son arme à feu au côté. Il peut s'en servir à tout moment et c'est extrêmement inquiétant. Contacter la préfecture de police dit attendre une décision de justice pour établir les faits et d'éventuels manquements déontologiques. Paul et son avocat demandent eux l'ouverture d'une information judiciaire pour violences en réunion et tentative d'homicide volontaire.